Salut à tous, on se rejoint aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de présentation avec aujourd'hui le Apollo Q10 de chez Transmart. Un casque que vous allez voir qui est plutôt intéressant avec un rapport prix plutôt bien. Donc là, je parle avec, ça vous permet de voir un petit peu ce que ça donne en enregistrement sonore. Allez, on va revenir directement avec le produit. Allez, on revient pour une vidéo très rapide sur ce casque. Le temps que je prépare la tablette pour vous montrer un peu les caractéristiques un peu précises. Donc on va aller voir le contenu de la boîte. Donc le Apollo Q10, on a jusqu'à 100 heures. 100 heures, ah, c'est exceptionnel quand même, 100 heures. Voilà, j'ai eu du 30-40 heures sur les mixeders que j'ai eu, mais là 100 heures avec un mode Hank, l'atténuation de bruit active, 40 mm, ça c'est pour les écouteurs. Qu'est-ce qu'on a à l'arrière donc? Jusqu'à 35 décibels avec le mode Hank, ANC. 5 micros pour avoir un son clair, jusqu'à 100 heures, Power Saving Energy, 10 minutes pour l'utiliser 3 heures, 3 modes alors 3 modes en fait, il y a le mode ANC, le mode Hank, l'atténuation de bruit active, le mode normal, et le troisième mode c'est, alors ça s'appelle différemment suivant les produits, donc c'est un mode en fait où tu entends plus le bruit ambiant, ce qui est autour. En fait, ça accentue les bruits ambiants. Ça te permet d'écouter la musique et de pouvoir être à l'écoute si en cas il y a quelque chose autour de toi, comme je sais pas, tu fais à manger ou tu cours dans la rue avec. Pour les tourner, on peut les tourner à 360 degrés. Ils sont tactiles, ça c'est plutôt bien. C'est rare sur ce genre de produit. Ils sont tactiles que d'un côté. Côté droit, Bluetooth 5.0, l'assistant et une application. Ils sont compatibles avec une application. Alors voilà, ils appellent ça le ambient mode, le mode ambiance. Alors on va aller voir le contenu de la boîte. Il n'y a plus rien dedans. Donc dans la boîte, on a quoi? On a le petit livret avec la notice, avec le français. On a un sachet de transport tout simple, Transmart. La mise au point, il ne veut pas faire la mise au point. Eh bien dis donc, qu'est-ce qui t'arrive? La mise au point qui était bloquée. On va ouvrir. Hop, et ici tu retrouveras le petit câble de rechargement USB type C, pas de chargeur fourni avec. Et vous avez remarqué, pas de câble jack. Et c'est le grand absent de ce casque, c'est qu'il n'y a pas d'emplacement jack. J'aurais pu les garder parce que franchement il est plutôt intéressant ce casque, mais le fait qu'il n'y ait pas de jack, je peux pas l'utiliser avec, parce que moi j'utilise comme je sais pas sur certains fonds le soir. Tu veux regarder un bon film, tu veux jouer à la console, ben tu mets le son à fond dans le casque, branché directement en filaire à la télé. C'est comme ça que je fais, c'est comme ça que j'aime bien. Donc au niveau du casque, donc le fait de 360 degrés, c'est juste ça en fait. Ça te permet de les poser à plat, tranquille, ça peut être intéressant. On va peut-être baisser la caméra, tac, effets spéciaux, c'est magique. Alors après, un bouton ici, ils appellent ça le bouton MFB, bouton multifonction. Et bouton qui ne sert complètement à rien. Alors, je me serais peut-être trompé, mais j'ai pas trouvé son utilité. J'ai cherché, et je suis allé sur les fiches techniques, je suis allé sur il y a marqué bouton multifonction sur la notice. Je sais pas à quoi il sert. Sinon, regardez, ils ont caché, en fait, le bouton power. Ah, c'est peut-être pas très pratique, si tu veux éteindre le casque ou, ils ont caché le bouton power, derrière, tout simplement. Derrière en fait, tu peux plus y accéder, en fait, dès que le casque est sur ton oreille. Pareil pour le bouton pour le câble de rechargement. Voilà. Après, ce qui est intéressant, c'est que du coup, t'as rien. Mis à part un bouton, c'est sobre. Il est vachement léger. Et moi j'aime bien. La finition, vachement léger. Il tient bien sur les oreilles. Mais surtout, c'est très très léger. Et il renferme une batterie de 1200 mAh. Je pense que c'est assez exceptionnel. Alors, je sais pas où ils te l'ont mise. Mais 100 heures d'autonomie, bien sûr, j'ai pas vérifié. Sinon, je mettais 3 mois à tester le casque. Mais 100 heures d'autonomie, c'est plutôt pas mal. Bon, pour ceux qui veulent voir, bien sûr, comme tous les casques, ils sont réglables. Et il est tactile. Cette surface tactile, elle est ici, côté droit. Côté gauche, ça ne marche pas. C'est que côté droit. Alors, bien sûr, c'est pas précisé. T'essayes des deux côtés, tu te rends compte qu'il y a qu'un qui marche. Et le tactile, il est vraiment très précis. Et en fait, ce que j'aime bien, c'est que c'est vachement fluide, en fait, les mouvements. Genre, pour baisser, volume, tu baisses. Pour monter le volume, tu montes, tout simplement. Changer de chanson, suivante, précédente. C'est vraiment bien. Double tap. Tu mets sur pause et quand tu laisses appuyer, ça change de mode. Alors le mode ANC, j'ai pu tester, ça marche plutôt pas mal. Franchement, je trouve que on est bien isolé, on entend vraiment
beaucoup moins bien le bruit ambiant, il est plutôt efficace, et avec l'isolation en plus du casque, ça marche plutôt bien ensemble et plutôt correct. Donc j'ai bien aimé ce côté tactile, hein, franchement ergonomique, hein, super. Là-dessus, il n'y a rien à dire, c'est plutôt pas mal. Le son, c'est un casque qui coûte pas trop cher, d'ailleurs je vous ai toujours pas parlé du prix, hein. Donc le tarif, à peu près 40 € sur AliExpress, je vous mettrai plusieurs liens d'achat, et à peu près 60, 50, un peu plus cher de France. 40 € sur Ali, c'est plutôt correct, hein, franchement, pour cette qualité-là. Donc je suis sur le site de TronSmart directement, ce sera plus 5, donc 5 micros, on retrouve un peu ce que je vous ai donné. Alors j'adore toujours regarder les vidéos, les photos promotionnelles qui vous vendent du rêve, mais là franchement pour une fois, j'étais franchement pas mal. Vous avez même là le fait qu'il y ait le son assez clair, avec 5 micros pour avoir un son clair, vous avez pu voir au début, mais que c'est pas faux. C'est pas faux, j'ai trouvé que quand je teste des petits écouteurs, le son est pas trop bon, et là en Bluetooth, j'ai trouvé que le son était plutôt correct. Voilà, après à vous de me dire un peu ce que vous pensez. Donc système d'économie d'énergie, 100 heures au max. 100 heures, c'est assez exceptionnel, j'aurais bien aimé pouvoir tester, mais bon, ça me ferait trop long, et puis ça serait compliqué vraiment à vraiment calculer ça. Donc, voilà, nombre de pression, donc ça, tout ce que je vous ai parlé. On va venir maintenant à l'application, je vais devoir changer de téléphone, je vais prendre mon Meizu 18. Et oui, parce qu'il y a une application, et vous allez voir une application plutôt intéressante. Donc, je suis sur le Meizu 18, je sais pas du tout ce que ça va donner. Mais écoutez, de toute façon, pour vous montrer l'application, ça devrait pas être trop dégueulasse. Donc, TronSmart. Donc là, hop, connexion. Alors, c'est sûr que si je le connecte pas, ça va pas le faire. Alors, hop, je le connecte. Ça y est, hop, vous avez entendu, il est connecté. Connexion, on recherche. J'aurais peut-être dû faire ça avant, ça aurait été plus simple. Non, on recherche. Alors, Apollo Q10, il est là. Il n'a pas trouvé. Ça y est, voilà, je suis connecté. Donc, qu'est-ce que tu peux faire avec? Tu as le niveau de charge. Tu peux passer directement du mode ambiance au mode Hank Off ou Hank On. Donc, après, c'est toi qui vois et écoute. Écoute bien, écoute bien. Alors, t'entends peut-être pas trop, mais ça marche plutôt correctement. Voilà. Après, ici, tu as l'équaliseur. Donc, défaut, deep, basse, hi-fi ou vocal. Eh bien, croyez-moi que tu vois vraiment bien la différence. Et ça, c'est plutôt pas mal. Alors, je suis désolé si l'image, elle est un peu plus sombre. Hein, j'ai pas eu le temps de... il sort de boîte, le Meizu. Et ici, tu peux modifier un peu les options du tactile. Donc, taper 2 fois. Tu peux l'associer à ce que tu veux. Tu peux modifier en fait ce qu'il y a d'origine. Balayer vers le haut, balayer vers le bas, balayage vers la gauche, l'arrière, balayer vers la droite, vers l'avant. Appuyer en maintenant 3 secondes. On va vous faire un petit test. Regardez, tu balayes vers le haut. Normalement, ça doit monter le son. Alors, c'est le droit, ouais, ça le fait pas. Ah ben, c'est sûr, j'ai pas de musique en route. Bon, c'est pas grave. Donc, ça marche plutôt bien. Voilà, donc c'était le Apollo Q10, un casque que j'ai bien aimé, qui était plutôt sympa, et que je pense que vous allez aimer aussi. Allez, ciao, ciao.